bonjour, ici Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22. Nous sommes présentement devant l'Hôtel de Ville où dans quelques instants, il y aura l'inauguration du circuit patrimonial. Et donc, c'est quoi le circuit patrimonial? Et donc, suivez-moi, nous allons en apprendre davantage. Et donc, merci beaucoup, M. Jubinville, d'avoir pris quelques instants pour nous parler. Alors, aujourd'hui, on inaugure le circuit patrimonial. Pouvez-vous me dire, c'est quoi le circuit patrimonial? Alors, nous avons recensé une soixantaine de lieux dans Clarence-Rocklin qui méritaient une considération au niveau de l'histoire, des personnes qui ont habité ces lieux ou des éléments d'architecture qui sont importantes dans la cité. Et de ces 60-là, on en a retenu une quarantaine sur lesquelles il y aura une plaque d'apposée pour identifier ces lieux, comme la plaque qu'on a ici pour l'école secondaire de Rocklin. On a également produit un dépliant publicitaire touristique qui nous indiquera les endroits où se trouvent ces plaques-là et les lieux à travers Clarence-Rocklin. Donc, dans le fond, le circuit patrimonial, c'est pour nous faire redécouvrir un peu l'histoire de la cité de Clarence-Rocklin, car il se déroule à travers la cité. Oui, le circuit couvre l'ensemble de la cité avec toutes les communautés. Et je dois dire que également, le circuit est accessible par Internet à travers un organisme qui s'appelle Balado Découverte. Et on peut faire le circuit à partir de son téléphone cellulaire ou d'une tablette. Et on a réussi à trouver les éléments fondamentaux de toute l'histoire de la cité de Clarence-Rocklin et de ses différentes communautés. Et donc, évidemment, ce type de projet-là est quand même assez colossal. Combien de personnes vous ont aidé dans ce projet-là? Bon, alors le comité du circuit patrimonial, il y avait 7 personnes qui siégeaient sur le comité ces personnes-là, on a réussi à avoir des fonds de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario pour embaucher une jeune stagiaire qui a fait beaucoup de recherches au niveau de ces sites-là et qui a écrit les textes et qui a composé les plaques. Et ensuite de ça, on a eu plusieurs... Il faut féliciter d'abord les propriétaires qui ont voulu que leurs biens soient mis sur le circuit patrimonial et qui ont accepté très volontiers de faire partie de cette tournée-là. Alors, merci beaucoup à eux autres. Et la plupart des gens qui se sont impliqués ont été très agréablement surpris et très favorablement contribué au travail du circuit patrimonial. Et donc, aujourd'hui, c'est l'inauguration. Vous en allez faire un tour un peu de certains des sites. Par contre, pour ceux qui n'y étaient pas, comment peuvent-ils avoir, par exemple, le dépliant s'ils n'ont pas Internet ou le app? Le dépliant sera disponible d'abord à l'Hôtel de Ville, dans les commerces de la cité de Clarence-Rocklin et dans les endroits d'information touristique de Prescott-Russell. Alors, il sera en très grand nombre. On prévoit en publier à peu près 4000 et il sera disponible dans tous ces endroits-là. Et les cartes sont très clairement indiquées et très bien faites aussi. Parfait. Donc, merci beaucoup, M. Jubinville. Et nous, on va aller visiter un peu les lieux. Et puis, on va aller découvrir un petit peu d'histoire. Ça me fait plaisir. Et le titre qu'on a donné au site, c'est « Un brin d'histoire, a touch of history ». C'est pour nous l'importance que nous accordons à l'histoire de nos communautés. L'histoire de la cité de Clarence-Rocklin est riche et très intéressante. Nos édifices sont beaucoup plus que des murs de briques et de bois. Ils sont des témoins du développement de nos villages. Certaines de nos structures sont en ruine, comme celle du parc du Moulin. Mais ces murs de roche racontent une histoire importante tout de même. Il y a aussi l'histoire de la gare de Bourgette, qui est captivante, ainsi que celle de la maison Butter de Hammond, entre autres. Toutes les histoires méritaient d'être écrites et d'être préservées pour nos générations à venir. Le circuit patrimonial a pour but de mettre en valeur notre patrimoine culturel et architectural et aussi d'inciter les gens à découvrir ou redécouvrir avec une perspective historique surprenante la région de Clarence-Rocklin. Le circuit permettra aux visiteurs de reprendre contact avec l'histoire de nos communautés que nous connaissons trop peu. La cité de Clarence-Rocklin est très riche en patrimoine.
On peut y compter des centaines de bâtiments historiques et lieux patrimoniaux qui méritent d'être reconnus. Par contre, on ne pouvait se permettre d'inclure tous ces endroits historiques dans le circuit. Et enfin, à vous tous qui se joignez à nous pour souligner l'inauguration du circuit patrimonial. Depuis quelque temps déjà, le Comité consultatif du patrimoine de Clarence-Rocklin cherchait une façon innovatrice de souligner la richesse patrimoniale de nos communautés. Le comité a étudié la demande d'embauche de jeunes stagiaires, subventionnée par le gouvernement du Canada et gérée par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Étant donné que le programme exigeait que la demande soit présentée par un organisme sans but lucratif, le comité s'est tourné vers la Société historique Saint-Pascal-Bellon, qui a accepté de présenter la demande en février 2016. Suite à l'acceptation de la demande en septembre, la Société historique, en association avec la Cité de Clarence-Rocklin, a créé un comité pour réaliser le projet du circuit patrimonial. Suite à l'embauche d'une stagiaire et un engagement majeur en ressources humaines et financières de la Cité, le projet est en voie de réalisation depuis février 2017. The project's goal was to develop an heritage tour that would be available through a travel brochure on a website, accessible from a cellular phone or tablet, with historical plates installed in front of certain heritage properties. Et donc voilà, l'inauguration est terminée, mais ce n'est pas terminé pour le circuit patrimonial. En effet, une quarantaine de personnes s'en vont sur certains des lieux désignés pour les visiter pour la première fois. Si vous n'avez pas été parmi eux, alors voici quelques extraits. Et donc, ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.